c'est stable. Sans à-coup. C'est incroyable. Des robots, vous allez en voir de plus en plus au quotidien. Chez vous, qui vont venir laver votre appartement. À l'hôpital, peut-être, ça sera vos futurs infirmiers. Au restaurant, pour venir vous servir des plats. Je suis au CES, au plus grand salon technologique mondial. Et on va tout de suite aller voir toutes les innovations qui sont autour des humanoïdes, autour de la robotique, avec une bonne couche d'intelligence artificielle. On va se diriger juste ici. C'est parti! Ok, vous connaissez le robot de Boston Dynamics, j'ai fait plein de vidéos avec lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de robot, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'autres entreprises qui commencent à développer les leurs. Par exemple, ici, on a une version chinoise. Alors, quand je vous disais que vous allez avoir des robots du quotidien partout chez vous, il y a même des robots qui passent la tondeuse pour vous, regardez. Ça, c'est quand vous êtes très flemmard. Demain, fini les serveurs au restaurant, ce sera des robots qui vous apporteront directement votre nourriture. C'est déjà le cas d'ailleurs dans certains restaurants au Japon. Et là, vous pouvez vous demander, mais si un robot me fonce dessus, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer, ce type de robot ne vous foncera jamais dessus. On va faire un test. En vrai, j'ai eu un coup de stress, je pensais qu'il n'allait pas s'arrêter. Alors un des plus grands défis des robots, c'est de pouvoir interagir avec notre monde comme nous, on pourrait le faire. À la caméra, est-ce que vous êtes capable de savoir la différence entre les deux ou même voir s'il y a une seule différence? Non, et ben pour un ordinateur, ça risque d'être aussi compliqué si on utilise uniquement des caméras. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on développe des outils, des accessoires, des technologies qui permettent de savoir la dureté des matériaux, la surface des matériaux. Parce que par exemple, un robot, quand il attrape un carton ou de la porcelaine, c'est pas du tout pareil. You'll see what the camera sees. 36 grit. Le robot que je vais vous montrer maintenant, c'est un robot que vous pourrez avoir demain chez vous, qui peut par exemple faire le ménage ou porter assistance par exemple à des personnes en difficulté, comme des personnes âgées pour qui ça peut être parfois difficile de se déplacer ou de faire des tâches quotidiennes. Regardez comme il est beau. This closed door is pretty cool. Challenge in robotics, but Bon, on s'écarte un peu, je sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment donné, je voyais un mec qui écrivait des lignes sur l'écran en même temps que le robot il se déplaçait. Et il y a un mec de l'entreprise qui a mis sa main devant et qui a dit non, filmez pas. Enfin, comment je peux vous dire ça? C'est comme la plupart des robots, comme la plupart des démonstrations aujourd'hui, en 2022 encore, on en est à des marionnettes, c'est-à-dire qu'on fait croire qu'il y a beaucoup d'intelligence dedans, etc. Mais là, par exemple, je voyais le mec qui était en train de taper les lignes que le robot devait dire et je voyais aussi sa caméra et il cliquait là où le robot devait aller. Donc, ça reste des robots très incroyables par la mécanique, c'est-à-dire pouvoir mettre des moteurs comme ça qui sont capables de faire des bons déplacements, etc. Mais aujourd'hui, en termes d'intelligence qu'on peut mettre à l'intérieur, on en a encore bien loin. On a eu la preuve en image. Aujourd'hui, on a beaucoup de robots marionnettes et qui fonctionnent beaucoup avec le buzz, comme ce que vous avez pu voir, je pense, il y a quelques années, le robot Sophia, qui était aussi pareil, juste une marionnette, et on fait croire à des intelligences qui pourraient nous être supérieures ou trop fortes, etc. à l'intérieur de ce robot. Pour l'instant, on en est encore loin. Il faut qu'on développe tout un tas de choses. Mais venez, on va aller voir deux choses. Donc les robots, quand je vous dis que ça va être dans votre quotidien, ça peut aussi être des robots type jouets, et c'est le rêve de tout enfant. Enfin, je sais pas vous, mais là par exemple, on est sur un stand où il y a plein de Optimus Prime robotisés. Donc là, je le fais reculer. Là, je le fais avancer. Purée, mais ils ont trop de la chance, les enfants, aujourd'hui. Je peux le faire déplacer sur le côté. Et, summum du summum, je peux même le faire convertir. Regardez, regardez, regardez. Oh là là. C'est trop stylé, c'est trop stylé. Donc ce petit robot là actuellement c'est en édition limitée, ça coûte moins de 1000 $. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un jouet de luxe, mais c'est un jouet incroyable. Et même quand il est en version voiture, il peut avancer, reculer, tourner. Je suis fan de fou. Et la plus belle surprise du CES version robotique, ça n'a pas été dans le CES à proprement parler, mais dans un hôtel à côté où on nous a accueillis pour une session de démo privée d'un petit robot que je vais vous présenter tout de suite. Et pour en parler, je vais laisser le fondateur de l'entreprise Enchanted Tools vous le présenter. Ce qu'on adresse comme use case, c'est le déplacement automatique et systématique d'objets en milieu social.
Ouais. Dit autrement, tu as des entreprises qui, dans des hangars, mettent des robots pour déplacer des objets, surtout sans qu'il y ait d'hommes, parce que c'est trop compliqué et on veut que les robots fassent toujours la même chose. Nous, on veut faire de la logistique comme eux, mais dans des espaces sociaux. C'est-à-dire un hôpital, un restaurant, un retailer, un hôtel, tous ces endroits où il y a plein de gens et plein d'objets qui bougent. Et puis il y a un besoin qui est hyper important parce que c'est pas des fonctions à haute valeur ajoutée, donc les horaires elles sont pourris, les salaires elles sont pas terribles, et il y a de moins en moins de personnes qui veulent faire ça. Et donc ramener un personnage dans cet univers-là, ramener de la magie, ramener de la fantaisie, tout en étant capable de garantir une réalisation de la fonction de manière très efficace, ça fait sens et pour l'instant en tout cas ça marche plutôt bien. Alors dès 2025, on va vendre 500 robots Miroki. Le prix de vente c'est 30 000 €. Ça ne s'adresse pas nécessairement aux particuliers, des particuliers pourront en acheter, mais ce qui moi m'intéresse c'est de rendre ces robots aux gens, les rendre accessibles à tout le monde. C'est incroyable. C'est ultra, je sais pas comment dire, mais ultra naturel quoi. Bah ouais. Le déplacement. On pourrait croire que là c'est une petite boule, on pourrait se dire une boule, ça roule, c'est pas stable, etc. Alors que là, littéralement, je le déplace, il reste debout, je peux m'appuyer, il reste debout. C'est incroyable. Nous, ce qu'on voulait, c'était une plateforme holonomique compliante. Ouais. Holonomique, ça veut dire qu'elle est capable de se déplacer dans toutes les directions, en avant, en diagonale, en arrière, tourner sur elle-même. Compliante, ça veut dire que si je bouge le robot, eh bien ça suit. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de technologies qui sont capables de faire ça. En fait, des robots, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand tu vas te promener dans le CES, essaie de regarder des robots que tu peux déplacer facilement. Eh bien, tu n'en trouveras pas beaucoup. Et pourtant, dans un hôpital, dans un resto, quand tu es en train de faire ton job de serveur, d'aide-soignante, etc., tu as envie de pouvoir passer vite. Tu veux pas, excuse-moi l'expression, mais qui t'emmerde, quoi. Donc, la fonction de base, qu'aujourd'hui n'est pas satisfaite dans la plupart des robots interactifs, c'est d'être capable simplement de le déplacer. Donc il faut savoir que cette entreprise a développé toute une stratégie autour du robot. Ils sont allés totalement à l'inverse des stratégies type humanoïde qu'on peut voir, c'est-à-dire essayer de reproduire le visage de l'homme. Et personnellement, je pense que c'est quand même une bonne idée parce qu'on a souvent tendance, quand on voit un visage d'humain hyper mal reproduit, à tomber dans ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, c'est-à-dire que ça nous trigger tout simplement de voir un visage qui a l'air humain mais qui l'est pas vraiment. Donc aller sur des personnages totalement fictifs comme ici, en créant tout un univers, je trouve ça hyper idéal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai fini le tournage à 18 h, là je publie la vidéo, il est 23 h ici. On a vu que la robotique est en plein boom, on commence à rentrer dans une phase où on a des cas d'usage très concrets avec une très bonne technologie. Demain, l'intégralité de ces robots se retrouveront chez vous. Il y en a déjà beaucoup qui se retrouvent chez beaucoup de personnes. Je pense notamment aux robots d'électroménager, aux robots qui font la cuisine. Mais on va voir commencer à débarquer les robots assistants, comme ce petit dernier robot qu'on a vu. Dites-moi en commentaire de la vidéo si les infos à chaud comme ça vous intéressent. Parce que là, je publie littéralement la vidéo quelques heures après et je suis très fatigué. Et demain, on enchaîne. Allez, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.